Que la paix de notre Dieu et Père, Jésus-Christ de Nazareth, soit avec vous et vos familles. Et bien, mes frères et sœurs, je remercie encore le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui a encore permis ce jour, voilà, pour partager sa parole. Donc, nous remercions notre Dieu, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Père, je te remercie, Adonai, toi le maître de toutes choses, pour ce temps que tu nous accordes encore en ce jour, maître, car c'est toi qui es au contrôle de nos vies, Père. Nous te bénissons, Papa, moi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous te rendons toute la gloire, Papa, car tu es digne. Car comme on le répète toujours, Papa, si nous sommes vivants en ce jour, parce que toi tu le veux, car tu es le maître de la vie et de la mort. À toi la gloire, l'honneur, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, parle-nous encore. Père, enseigne ta parole, Papa. Aide ton peuple, mon Dieu, mon roi, à saisir ta parole, à la comprendre et à la pratiquer, afin que leur âme soit sauvée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, c'est encore un plaisir. Hein. Voilà, c'est votre frère Franck de Christ, Source de Vie TV. Donc, le Seigneur a encore permis ce jour pour qu'on puisse partager. Voilà, c'est vrai que bon, en ce moment, je suis à l'extérieur. C'est ça que j'utilise aussi ce véhicule, mon véhicule. Voilà, donc ne soyez pas surpris. Hein, voilà, c'est juste que voilà, parfois si le temps ne le permet pas, hein, le temps n'est pas, il fait pas très beau dehors, donc du coup voilà, voilà, j'utilise la voiture. Donc en tout cas, ne soyez pas, voilà, que cela en tout cas ne vous, voilà. Hein, donc comprenez votre frère, voilà. Ce qui compte, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu, voilà. En tout cas, donc, je bénis le Seigneur. Donc, je salue tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont partout dans le monde, parce que je vois que le Seigneur fait grâce. Le Seigneur en tout cas est en train de toucher les gens, ça fortifie son peuple. Donc, je bénis le Seigneur pour voilà, sa parole qui vous encourage, voilà, sa parole qui vous éclaire, voilà, comme je disais la dernière fois, voilà, hein, selon 2 Timothée 3,16. Hein. Donc, toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, corriger, voilà. Donc, c'est de cette écriture-là qu'il s'agit, qui nous enseigne, qui nous corrige, voilà, pour qu'on soit des hommes et des femmes de Dieu accomplis, voilà. Donc, en tout cas, soyez vraiment encouragés et bien-aimés. Voilà, donc, ça m'a mis à cœur, en tout cas, de vous partager aujourd'hui sur un passage. Voilà, c'est que, voilà, comme toujours, hein, voilà, le Seigneur m'a mis ça à cœur, ça m'est venu comme ça, qu'on lit souvent, hein, que tout disciple de Christ connaît par cœur. Il s'agit de Jean 3,16. Voilà, qui dit, hein, je vais le lire, hein, hein, Jean 3,16, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Donc, dans Jean 3,16, on apprend que Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils pour le monde. Mais, quand on va lire le passage de 1 Jean 2, à partir du verset 15, que je vais lire, c'est comme si il y a contradiction. Hein, ça peut nous traverser l'esprit, surtout ceux qui ne sont pas bien enseignés. Et parfois même les comment dire, les gens d'autres croyances, les musulmans, voilà, ils peuvent parfois, voilà, ils arrivent parfois à déstabiliser certains frères et sœurs qui ne creusent pas en fait, parce qu'il va leur montrer le passage de Jean 3,16 qui dit que Dieu, en gros, aime le monde. Voilà, il a aimé le monde, qu'il a donné carrément son Fils. En gros, il s'est incarné. Hein, voilà, c'est le mystère de l'incarnation, hein, selon 1 Timothée 3,16, hein, qui dit, voilà, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Voilà, donc c'est ce mystère-là. Donc Dieu s'est carrément incarné en homme pour l'amour du monde. Et en 1 Jean 2, on lit, que je vais lire, à partir du verset 15, le Saint-Esprit, le Père, comme tu l'as répété, le Père qui était en Jésus-Christ homme,
Il y a Jésus-Christ Dieu, le Père qui est esprit, et il y a Jésus-Christ homme, celui qui est né de Marie, qui a vécu 33 ans et demi et qui est mort à la croix. Là, c'est comme le dit aussi, hein, 1 Timothée 2 nous parle de Jésus-Christ homme. Voilà, donc c'est juste pour préciser, hein, parce que j'aime bien toujours préciser certaines choses. Je vais le lire, voilà, comme toujours, voilà, que Dieu soit béni. Voilà, donc je vais lire ce passage-là, hein, à partir dans 1 Timothée 2, 5, qui nous dit ceci, écoutez bien, car Dieu est un, et aussi le médiateur entre Dieu et les hommes est un, à savoir Jésus-Christ homme. C'est précisé homme. Donc s'il y a Jésus-Christ homme, c'est qu'il y a Jésus-Christ Dieu. Comprenez bien ces choses. Qui s'est lui-même donné en rançon pour tous. Vous voyez? Donc c'est le témoignage qui a été rendu en son propre temps. Voilà. Donc il y a un seul médiateur, c'est Jésus-Christ homme. Donc en gros, il faut prier Jésus-Christ. On ne peut pas prier Marie, prier les anges. Non, c'est une abomination. Seul Jésus-Christ, lui seul qui s'est donné en rançon, lui seul mérite, voilà, d'être prié, parce que c'est lui qui intercède. Il joue le rôle du souverain sacrificateur. Voilà. Voilà, selon l'ordre de Melchisedec, bon, voilà, ça c'est, voilà. Voilà. Donc en tout cas, voilà, donc, je voulais juste préciser ce point de Jésus-Christ homme. Voilà. Donc là, quand on lit, hein, je ferme la parenthèse, quand on lit 1 Jean 2, 15, on apprend que, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui était dans le bien-aimé Jean, qui lui inspire en disant ceci. N'aimez point le monde. Pas n'aimez pas. N'aimez point. Donc, c'est pas le pas. Parce que quand il y a n'aimez pas, bon, ça veut dire que c'est pas catégorique. C'est pas, voilà. C'est pas ferme. Mais quand c'est le point, ça veut dire que c'est ferme. Là, c'est, faut pas aimer. Même pas dans les pensées. Le point, c'est ça. Voilà. Quand on dit Dieu ne pêche point, en fait, il n'y a pas de péché en lui. Même pas. Donc quand on dit que l'homme ne pêche pas, parfois il arrive qu'on tombe dans le péché. Il arrive que dans les pensées, voilà, le péché involontaire, je précise bien. Le péché involontaire. Voilà. C'est le péché que le Seigneur pardonne. Quand on se répand facilement, hein, c'est ce qu'il pardonne facilement parce qu'il sait que nous sommes faibles dans la chair. Mais le péché volontaire, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Là, il faut, voilà, il faut se repentir, il faut sortir de là avant que Dieu puisse t'accorder le pardon. Voilà. Tu es dans un mensonge, tu es dans les faux papiers, tu es avec le mari de Trouille, tout ça. Ben, avant que Dieu te pardonne, tu te réponds, c'est bien, mais il faut que tu sors de là. Tu quittes le péché et le pardon te sera accordé. Sinon, ça ne sert à rien. Tant que tu demeures dans le péché, quelle que soit la justification, quel que soit ce que tu veux, oui, mais les difficultés, oui, mais si je me dénonce, si j'arrête ça, comment je vais vivre? Là, après, c'est un manque de foi. Et si Dieu permet, je ferai un message par rapport à la foi. Beaucoup manquent de foi et du coup, ils demeurent dans la pratique du péché. Et s'ils meurent comme ça, ils iront en enfer. Tu meurs dans la pratique du péché, Dieu t'interpelle, tu refuses de te repentir parce qu'il y a des conditions, il y a des situations qui font que ben, si tu te dénonces ou si tu arrêtes le péché là, comment tu vas vivre? Ben, en fait, tu n'as pas la foi. Voilà. Or, la Bible est claire dans Hébreu. Voilà. La Bible est claire. Que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà. Donc, il faut d'abord croire. Mais si tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Voilà. En tout cas, soyez bénis. Voilà. Soyez fortifiés. Donc, suivez-moi, s'il vous plaît. Soyez attentifs, bien aimés. Voilà. Par rapport à ce que le Seigneur nous donne là, voilà. Moi, je n'avais pas prévu ça. Donc, Dieu nous donne. Moi, j'écoute aussi. Je reçois. Voilà. Donc, soyez attentifs. Notez, s'il vous plaît. Soyons sérieux, comme je le répète en ce moment. Soyez sérieux, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je reviens sur 1 Jean 2, 15, qui nous apprend qu'on ne doit point aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Or, dans Jean 3, 16, on apprend que Dieu a aimé le monde. En fait, il n'y a pas de contradiction. Voilà. Le problème, c'est avec le français. Voilà. Dans le français est tellement, comment dire, est tellement léger qu'on a l'impression que, voilà, quand on parle par exemple, quand on parle de la jalousie,
Ben, si la jalousie, c'est pas bon, mais pourquoi Dieu dit que voilà, qu'il est un Dieu jaloux? Non, il faut creuser par rapport au mot qui est utilisé. Il faut aller voir le mot dans la pensée de celui qui l'a écrit. Voilà, si là, par exemple, le monde, le bien-aimé Paul, ce passage c'est écrit en grec. Or, le monde en grec, c'est cosmos. Cosmos. Le cosmos, voilà. Or, quand on gratte un peu, on se rend compte que ce mot a plusieurs sens. Voilà. Mais il y a deux sens, en fait, voilà, comment dire, qui sont opposés. Opposés. Voilà. Il y a deux sens opposés. Le cosmos veut aussi dire, donc, dans la pensée de Jean 3,16, ce mot cosmos en grec nous parle aussi de l'homme, de l'humanité, de la race humaine. Voilà. Ce mot en grec, cosmos, ça veut dire ça aussi. Ça veut dire aussi l'homme, l'humanité, la race humaine. Donc dans Jean 3,16, Dieu a aimé la race humaine. Voilà, c'est dans ce terme-là en fait. C'est ça le mot dans Jean 3,16. Vous voyez? Or, je l'ai noté, parce que j'aime toujours, voilà, je l'ai noté. J'ai fait un peu de recherche par la grâce de Dieu. Or, dans, comment dire, dans l'autre terme, l'autre définition de ce mot, hein, le monde que Dieu nous interdit d'aimer, donc ça reste toujours le même mot, hein, cosmos. Donc il y a cosmos qui veut dire la race humaine, voilà, l'humanité, voilà, c'est ça, voilà. C'est, voilà, qui parle des habitants de la Terre, voilà, la race humaine. Et il y a aussi le cosmos qui nous parle aussi de, voilà, par exemple, des affaires du monde, qui nous parle de la richesse du monde, le plaisir du monde, les avantages du monde, voilà, qui incite au désir charnel. Voilà. Donc, en fait, Dieu, quand il condamne, quand il parle de n'aimer pas le monde, en fait, là, il parle du monde, le cosmos, le côté, les affaires du monde, il ne faut pas les aimer. Il ne faut pas aimer la richesse du monde. Faut pas, voilà, il ne faut pas s'attacher à ces choses-là. Voilà. Il ne faut pas, voilà, les avantages du monde que le monde peut nous donner. Parce que ces choses nous incitent au désir, des désirs charnels. Et ces désirs charnels, en fait, nous éloignent de Dieu. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur, dans pas mal de passages, même dans le livre de Jacques 4, Jacques 4, 3, que je vais lire, pareil, donc là, dans le livre de Jean 2, à partir du verset 15 jusqu'au verset, voilà, 17, là-bas on peut lire, donc là on apprend, la Bible nous dit clairement, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, donc en gros, si quelqu'un aime, voilà, la richesse du monde, si quelqu'un aime les plaisirs du monde, si quelqu'un préfère les avantages du monde, qui incite, qui pousse au désir charnel, en fait, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, là il y a une précision, tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise, voilà. Vous voyez, donc là, par la grâce de Dieu, le Seigneur permet de détailler un petit peu pour qu'on comprenne. Mais à la base, si on s'arrête au verset 15, quelqu'un peut se dire, mais c'est pas possible. Comment Dieu peut aimer le monde et puis nous interdire d'aimer le monde? Mais c'est quand on gratte un peu, on commence à comprendre la pensée, l'inspiration. Voilà pourquoi il dit toujours, il faut avoir le Saint-Esprit. Voilà, la parole de Dieu est réservée à la nouvelle créature. À tous ceux qui sont nés de nouveau. Comme le Seigneur le dit dans le livre de Jean 3, quand il parlait avec Nicodème. Il a dit, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne pourra jamais aller au paradis. Vous voyez? Donc là, le mot amour que le Seigneur dénonce, c'est par rapport au plaisir, la richesse, tout ce que le monde nous propose. Vous comprenez? Voilà. Voilà pourquoi quand je prends le livre de Jacques 4, Jacques 4, à partir du verset 3 qui dit,
à partir du verset 3, qui dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout gaspiller dans vos plaisirs. Je continue. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde, voyez, est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voilà. Vous voyez? Donc là le monde dont le Seigneur parlait dans 1 Jean 2, c'est les plaisirs. Il ne parlait pas de la race humaine. Il ne parlait pas de l'homme. En Jean 3,16, là il parlait de l'homme. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé l'homme. Dieu a tant aimé la race humaine. Voilà. Dieu a tant aimé les descendants du premier Adam. Les fils d'Adam. Voilà. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Donc, c'est juste, voilà, faut faire attention parce que là, si tu ne comprends pas ces choses, et que demain, parce que ça peut arriver que, voilà, quelqu'un te pose une question pour te piéger, on sait, ça arrive, hein. Oui, mais toi, t'es chrétien, bon, mais comment ça se fait que dans ta Bible, voilà, Dieu dit, dans Jean 3,16, il aime le monde, après il vous interdit, n'aimez pas le monde, donc c'est comment? Lui, il n'y a que lui qui aime le monde, alors c'est comment, donc, voilà. Et là, tu peux être déstabilisé, or voilà, il faut creuser, voilà, on creuse pour comprendre, voilà, pourquoi le Seigneur interdit d'aimer le monde? Pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui est sous la domination de Satan. Il y a un prince du monde aujourd'hui qui règne pour l'instant, bien sûr, parce qu'on apprend que, oui, après, quand le Seigneur reviendra physiquement à Jérusalem, sur le mont des Oliviers, là, il va établir le règne, le millénium. Là, du coup, oui. Là, le Seigneur régnera sur toute la terre. Mais pour l'instant, le prince de ce monde, c'est Satan. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, tous les plaisirs qui existent dans le monde, tous ces plaisirs charnels voilà, tous ces plaisirs qui incitent, voilà, au désir charnel, c'est Satan qui est derrière. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, là, celui qui est derrière, voilà pourquoi le Seigneur le dit, dans Jean 4 et Jean 14, le Seigneur le dit clairement. Il dit clairement que Satan, c'est le prince de ce monde. Il le dit. À partir du verset Jean 14, 30, le Seigneur dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Vous voyez? Donc, Satan, là, on peut parler après de Matthieu 24. Vous connaissez l'histoire. Et le Seigneur, quand il a reçu quand le Jean a baptisé le maître, on apprend que le Père, le Saint-Esprit, l'a enlevé, l'a emmené dans le désert. On va le lire, si vous voulez, on va le lire. Mais déjà là, le Seigneur confirme que le prince de ce monde, c'est Satan. Voilà pourquoi le Seigneur nous interdit d'aimer le monde. Ça veut dire d'aimer tout ce qui est plaisir, les richesses. Parce que c'est Satan qui est derrière. Toutes ces choses nous éloignent de Dieu. Ça excite notre chair, le vieil homme. Le vieil homme se nourrit de ces choses en fait. Le vieil homme qu'on a crucifié, qui doit demeurer mort. On doit en fait, voilà, tenir notre corps en bride. On doit notre chair, la chair, on doit la sujettir. Jusqu'à la mort ou jusqu'à l'enlèvement. Si Dieu permet qu'on soit enlevé, gloire à Dieu. Si on meurt entre temps, ben au moins, on a terminé la course, comme Paul le dit. Il a combattu le bon combat, il a remporté la victoire, il a terminé la course. Donc pour terminer la course, ben, il faut aller jusqu'au bout. Donc il faut maintenir le vieil homme. La chair, quand on parle de la chair, c'est pas la chair physique. La chair, c'est le venin qu'on a reçu, qu'on a hérité de nos pères, Adam et Ève. Quand Ève a mangé ce fruit-là, il y en a qui disent que c'est le rapport sexuel, c'est beau, c'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce qu'on apprend qu'après,
Plus bas, on apprend que la Bible nous parle que Adam a connu Ève et Caïn est né. Donc, c'est pas le rapport sexuel, ça n'a rien à voir. Hein. Ça, il y a des branhamistes là, qui parlent de ça. Là. Il y en a qui parlent, oui, c'est parce que Ève est allée avec le serpent. Ouais, non, la Bible ne parle pas de ça. Non, Ève est allée avec son mari Adam, et puis Caïn est né. Voilà. C'est tout. Et vu qu'en eux, il y avait déjà la sémence de l'ennemi, ben l'ennemi, il a pu, après, posséder Caïn. C'est tout. Mais il n'y a pas eu de rapport sexuel. Bon, je ferme la parenthèse. Voilà. Je referme la parenthèse. Donc, ce qu'on a reçu là, ce venin là, c'est un venin qu'on a reçu en mangeant le fruit. Voilà. Ils ont reçu ça. Ça les a même séparés de Dieu. Après, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué, voilà, un animal, l'image, voilà, l'image du deuxième Adam qui allait venir pour verser son sang. Donc c'est là qu'on apprend que c'est là qu'on voit que Adam, Ève, on les retrouvera au paradis parce que le Seigneur après, voilà, il les a vêtus. C'est-à-dire que le vêtement qu'ils avaient perdu, le Seigneur leur a redonné ce vêtement-là. Voilà, c'est ça l'image du vêtement. Bon, je referme la parenthèse. Bon. Voilà, parce que quand ils ont mangé le fruit, ils ont désobéi à Dieu, le vêtement de la sainteté les a quittés. Voilà. Mais le Seigneur, par sa grâce, il les a revêtus derrière. Voilà. En gros, voilà. Mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. En tout cas, par rapport à ce passage-là, au niveau de l'amour, Dieu a tant aimé. Jean 3,16 nous parle de l'amour de Dieu envers l'humanité, envers l'homme. 1 Jean 2,15 nous parle des choses du monde, les plaisirs du monde. Mais, mais la source du mot, c'est comment dire, c'est le même mot, cosmos, monde. Mais quand on creuse un peu, en grec, vous pouvez le voir, hein, dans les Strong, vous regardez, vous verrez que voilà. Ça veut dire en même temps la race humaine, ça veut aussi dire aussi, voilà, les plaisirs du monde, les richesses du monde. Or, nous savons que le prince de ce monde, comme je l'ai dit dans Jean 14, 30 là-bas, c'est Satan. D'ailleurs, dans Matthieu 4, vous savez ce qu'il a fait Satan, vous le savez. Hein, vous qui méditez un petit peu par la grâce de Dieu, hein, vous qui prenez un peu le temps de méditer, Satan, il a fait quoi? Hein, Jean 4, plutôt Matthieu 4 à partir du verset 1. Hein, on apprend que, alors, verset 1, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Donc le Père, le Saint-Esprit, a emmené son Fils dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement il eut faim. Et le tentateur s'étant approché de lui, dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne-nous que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim, la bouche de Dieu. Alors le diable le transporta de la sainte ville et le mit sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une forte haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Les choses que lui-même qu'il a reçues par ruse, parce qu'avant c'était Adam qui était gouverneur du monde. Mais Satan il a rusé, dans sa ruse, il a réussi à ravir ça. Cette autorité que Dieu avait donnée à Adam, Satan l'a volée. Par la ruse. Voilà, ça on connaît tous ce passage. Hein. Quand il dit à Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit que si vous mangez ce fruit, voilà, le vraiment qu'il a rajouté, ben, du coup, ben, Ève s'est laissée séduite. Voilà, donc, je voulais juste préciser ce point-là. Voilà, donc, l'amour dans la Bible a plusieurs significations. Ne vous faites pas avoir. Ah, mais Jean 3,16, Dieu dit qu'il aime l'amour, qu'il aime le monde, voilà, que Dieu aime le monde. Mais dans
Dans Jacques 4, à partir du verset 3, il dit il ne faut pas aimer le monde. Dans 1 Jean 2, 30, dans 1 Jean 2, 15, il dit il ne faut pas aimer le monde. Mais comment ça? Non, mais parce que dans ce même mot monde, il y a plusieurs significations. Voilà. Cosmos en grec. Il y a la signification race humaine que Dieu est venu racheter, dans Jean 3,16. Et il y a aussi la signification richesse du monde, plaisir du monde, qui incite au désir charnel. Et c'est ça que Dieu condamne. C'est ce que Dieu veut qu'on puisse, voilà, qu'on ne doit pas, voilà, on doit éviter ces choses. Voilà, voilà comme on dit qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent. Mais on doit être transformé par le renouvellement de l'esprit. Donc c'est le Saint-Esprit en nous qui renouvelle notre intelligence, notre conscience, qui la nettoie tous les jours. Parce que notre conscience, par ce que nous voyons dans la vie de tous les jours, à la télé, les images impures, dans la rue, les femmes mal habillées, les musiques qui nous souillent, voilà, l'esprit. Et le Père, tous les jours, il nous renouvelle. Voilà. Donc quand on prie, le Saint-Esprit nous nettoie. Donc du coup, notre robe demeure sans tache. Donc là, il faut marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Mais tout ça aussi, c'est par le Saint-Esprit. On fait tout par le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc voilà. Donc voilà, c'était juste ce petit message-là que Dieu m'a mis à cœur à partager. Voilà, donc Cosmos, voilà, c'est... Voilà. Il y a un côté qui nous parle de la race humaine, des habitants de la Terre. Il y a un autre côté, en fait, voilà, qui nous parle de... Voilà, comment dire? Des plaisirs, voilà, hein, les affaires du monde, la richesse, les plaisirs, les avantages qui incitent au désir charnel, qui nous éloignent de Dieu, tout simplement. Voilà. Donc, bien aimé, si tu es dedans, il faut sortir de là. Voilà. Voilà. Ne te laisse pas avoir par le prince de ce monde. Le Seigneur a dit, hein, le prince de ce monde, Satan, le diable, vient, il n'a rien en moi. Mais si Satan vient te voir, toi, tu diras la même parole? Si Satan vient te voir, est-ce que tu diras à Satan, je ne te dois rien dans ta vie de tous les jours? Toi, mon bien-aimé, toi, ma bien-aimée, si Satan se présente là, tu pourras dire à Satan, il n'y a rien de toi en moi, rien. Ni mensonge, ni péché volontaire, rien. Ni amour du monde, les plaisirs, ni voilà, rien. La nudité, rien. Voilà. De toute façon, on doit s'examiner. Hein. On doit se faire nous-mêmes, voilà. On doit s'auto-examiner, c'est important. S'il y en a encore dans le Seigneur, est-ce que, voilà, est-ce que je marche encore, voilà, est-ce que je suis encore droit? Paul l'a fait, hein. Dans le livre de Galates, il le dit, hein. Il a commencé la mission, mais après, il est monté à Jérusalem pour aller voir ses aînés dans la foi, pour être sûr qu'il n'avait pas tapé à côté, pour avoir le Saint-Esprit. Il avait reçu l'ordre du Seigneur, quand le Seigneur l'a rencontré dans le chemin de Damas. Mais malgré cela, il est quand même monté à Jérusalem pour exposer. Il a exposé ce que le Seigneur l'avait enseigné pour voir si c'était bon ou s'il n'était pas à côté. Et c'est quand Pierre, Jean, Jacques étaient là, ils lui ont dit non, mon frère, c'est bon, c'est bon. C'est bon, là, ce que tu enseignes, c'est bon. Et ils lui ont donné la main d'association. Hein, Galates 2 en parle. Galates 2, Galates 3, il explique ces choses. Vous voyez, donc, il faut que tu examines toi, ta vie de tous les jours, parce que beaucoup dorment aujourd'hui. Ils sont chrétiens, des chrétiens, comment dire, par habitude. Ils vont à un culte le dimanche, ils rentrent, ils prient un peu. Voilà, ils vont le mercredi pour les réunions de prière. Et non, mais est-ce que Dieu, ce que tu fais là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ou tu es à côté? Voilà. Donc, mes bien-aimés, il faut haïr le monde. Il ne faut pas aimer le monde. Ça veut dire qu'il ne faut pas aimer les plaisirs de ce monde. Même si Dieu t'a béni d'un bon travail, une bonne situation, mais gère cela selon Dieu. Nous, on n'est pas là, nous, on ne paye pas les dîmes, j'ai dénoncé ça.
Mais ce que Dieu te donne, c'est d'abord à Dieu. Donc, avant de faire des projets, prie. Parce que Dieu ne te mettra jamais à cœur de payer un téléphone à 600 €. Sauf si tu gagnes 1 million. Alors, il y a l'équilibre. Voilà. Voilà. Dieu ne te mettra jamais à cœur de payer un téléphone à 2000 €. Sauf si tu en as besoin pour le travail, là oui. Mais si c'est juste pour téléphoner, envoyer des WhatsApp, des Facebook, tout ça, pourquoi tu mettras ça? Il y en a qui vont s'endetter pour prendre un téléphone à crédit pour ça. Vous voyez? Parce qu'il y a l'amour du monde. Ils vont s'endetter pour acheter les chaussures, les trucs coûtent cher. C'est parce que ton cœur, ça y est, t'es touché. T'es séduit en fait. Voilà. Parce que c'est du cœur. C'est du cœur que sortent toutes ces choses. Les désirs ce qu'on vit là, quand on voit quelqu'un, une femme ou un homme qui est mal habillé, c'est d'abord dans le cœur. Parce que ce qui est dans le cœur se reflète à l'extérieur. Même si oui, il y en a qui se camouflent, c'est vrai, on reconnaît l'arbre à ses fruits, il y en a qui se cachent un peu au départ, on finit par démasquer. Mais il y a des personnes, tout de suite en la regardant, donc elle parle, on voit que voilà, elle est charnelle. Elle tient un langage charnel. Elle s'habille comme un charnel. Ou s'il est converti, mais s'il n'est pas converti, ça veut dire que c'est comme un homme animal. D'ailleurs, on l'a vu la dernière fois dans l'enseignement que l'homme charnel faisait les mêmes bêtises que l'homme animal. De la jalousie, de la dispute, de la séparation, c'est les mêmes choses en fait. C'est le péché d'ailleurs, voilà. Donc n'aimez pas le monde. Bien aimé. Voilà. Donc en tout cas, soyez bénis. C'est ce que cela m'a mis à cœur à partager. Voilà. Donc voilà. Que le monde ne vous trompe pas. Hein. Donc soyez maître de votre vie. Soyez maître de votre esprit grâce au Saint-Esprit qui est en vous. Donc que tout ce qui est la chair, les pensées que l'ennemi vous envoie, voilà. Résistez, chassez-les au nom de Jésus-Christ. Voilà. Voilà, donc c'est ce que j'avais à partager. En tout cas, que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait. Je rends grâce à Dieu pour sa parole. Bien-aimés, soyez sérieux avec l'œuvre du Seigneur. Pratiquez ce que le Seigneur nous donne. Voilà. Le Seigneur ne permet pas ce temps pour jouer. Non. Non, c'est pas pour jouer en tout cas. C'est vraiment pour qu'on puisse le mettre en pratique afin de sauver nos âmes. Car nous voyons aujourd'hui que le temps est proche. Tous les signes sont là. On voit Irma dans les Antilles, dans les îles françaises. C'est terrible. Il y a des gens qui sont morts. Ils ne s'attendaient pas qu'ils allaient mourir là. Pour eux, c'était peut-être pas le jour. Mais, tac, ils sont morts, ils sont partis. Est-ce que ces personnes étaient-elles prêtes? Dieu seul sait. Donc la mort peut te frapper à tout moment. Toi qui me suis maintenant, ou demain, ou de l'avenir, la mort peut te frapper à tout moment. Donc sois prêt dans la pratique de la parole de Dieu. Sois prêt dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. C'est très important, bien aimé. Donc, méditez la parole, mettez-la en pratique et le Seigneur vous conduira. Voilà. D'abord, gardez le commandement du Seigneur, gardez-les en les pratiquant. Ça, il a dit le Seigneur, celui qui m'aime, garde ma parole. Celui qui m'aime, pratique ma parole. Et celui qui ne m'aime pas, mais ne garde pas mes commandements. Donc si toi, soit tu ne pratiques pas les commandements de Dieu, c'est que tu n'aimes pas le Seigneur. Tu as beau prier, tu vas à l'assemblée. D'ailleurs, c'est dangereux, le Seigneur le dit. Hein. C'est très dangereux de lever tes mains comme ça. Sachant que dans ta conscience, tu sais que voilà, tu es un menteur, tu es dans l'impudicité. Tu peux mourir. Tu peux mourir. Il faut vous rappeler de l'histoire de Anania et Saphira. Rappelez bien comment le Saint-Esprit les a frappés. Hein? Lisez les Actes des Apôtres. Voilà. Ils se sont engagés eux-mêmes à aller vendre leur maison. On ne les a pas forcés dans la liberté. Pas de dîmes. Eux-mêmes. Ils ont vendu. Ils ont voulu mentir sur le prix. Les deux sont entendus là-bas. Le mari vient. Pierre lui demande, est-ce que c'est le bon prix? Non, ouais, oui, c'est le bon prix. Pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Boum, frappé, KO. Il est mort sur le coup. Lisez bien Actes. Vous voyez comment? Il ne faut pas se moquer de Dieu. Sa femme vient pareil. Vous avez vendu ça à tel prix? Oh oui, tu fais comme ton mari. Ok, tu vas le suivre là. Boum, KO.
Et là, l'église était née. Hein. C'était pas, là, c'est pas la loi de, c'est pas la loi, c'était pas la loi de Moïse. Hein. Là, l'église était née déjà. On était déjà dans la grâce, là. Dans la dispensation de la grâce. Dans cette dispensation, on se rend compte que voilà, le Seigneur a frappé. Vous croyez que Ananias, vous n'avez pas d'enfants? Vous avez peut-être des enfants. Dieu n'est pas dans les sentiments. Hein. Vous jouez, il peut vous frapper de mort. On ne se moque pas de Dieu. Beaucoup se moquent du Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc on dit hier. Mais qui a frappé les nations? Qui a frappé d'interdit Jéricho? Et Jéricho, c'est une grande ville. Quand Dieu a dit qu'il faut tuer tout le monde, il n'y avait pas de bébés, il n'y avait pas de femmes enceintes. Il a dit tout le monde. Parce que c'est les gens qui pratiquaient les choses contraires à la parole de Dieu. Mais vous aujourd'hui, parce que sinon, ça y est, Dieu ne frappe plus comme ça, physiquement. C'est comme ça. Non, Dieu peut frapper pendant une réunion de prière comme ça. Toi, tu viens, tu joues, tu es dans le péché, tu blagues. Dieu te frappe, tu meurs. Et qui va juger Dieu? Qui peut se tenir devant Dieu? Qui? Bien-aimé, craignons le maître des maîtres, Yeshua Mashiach. Soyez animés par la crainte de Dieu. Le Seigneur n'est pas notre ami. Voilà, quand je dis qu'il n'est pas notre ami, comprenez mon langage. Il est notre Père. Et c'est le Saint des Saints. Il a en horreur le péché. Donc attention à toi qui es dedans. C'est pas une blague. Sinon, tu risques d'être frappé par le maître. Et quand Dieu te frappe, personne ne peut t'aider. Voilà. Voilà, donc en tout cas, soyez bénis. Que le Seigneur en tout cas vous garde. Voilà, je vous aime. Voilà, donc si vous voulez des conseils, voilà, je salue encore les bien-aimés qui sont dans les nations. Moi, je suis beaucoup encouragé. Voilà, donc en tout cas, que le Seigneur en tout cas vous garde. Soyez fortifiés, mes bien-aimés. Accrochez-vous. Le maître revient. Voilà. Je vous aime. C'est votre frère Franck de Christ Source de VTV. Voilà. Soyez bénis et à très bientôt. Gloire à Jésus-Christ. Amen.